La troisième petite vidéo sur Excel est afin d'expliquer la création de tableaux et le tri à l'intérieur de celui-ci. Je vais vous montrer deux façons, la façon manuelle et celle automatique. Donc, commençons par de façon manuelle. Vous avez tout simplement besoin de sélectionner les données que vous voulez avoir à l'intérieur. Donc, supposons que je veux un tableau avec le salaire, taux horaire, ainsi de suite. Donc, je peux sélectionner. Je vais sur le même outil que dans la petite vidéo numéro 2. Donc, je sélectionne où que je vais avoir mes bordures, donc mon tableau complet. Si j'en veux complètement à l'intérieur, donc toutes les bordures, donc je le sélectionne ici. Je pourrais aussi aller retourner ici et lui dire bordure extérieure épaisse. Donc, je vois ici, donc déjà je vois les petites bordures. Je pourrais resélectionner ça ici et refaire le même principe. Donc, je vois mes différentes bordures que j'ai à l'intérieur. Maintenant, si je voudrais faire un tri, exemple, des avoirs en ordre alphabétique ici, donc je pourrais sélectionner en ordre alphabétique. Donc, je sélectionne mes noms. Je vois dans Accueil, ici sur Trier, donc je vois de A à Z. Donc, je pourrais dire si je veux avoir mes données de A à Z, donc déjà là. Donc, je vois Caroline, José, Sophie, Steve. Et les données de Steve qui étaient de 13 l'heure, qui avait travaillé 35 heures, qui donnait un total de 455, ont suivi. Donc, vu que j'ai sélectionné les données au complet ici, le tri s'est fait automatiquement en fonction aussi des cellules. Si je voudrais avoir un tri sur le taux horaire, donc en ordre croissant ou décroissant, je pourrais faire exactement la même chose. Donc, je pourrais venir ici, au lieu de cliquer sur de A à Z dans en ordre croissant ou décroissant, je pourrais tout simplement aller cliquer sur tri personnalisé. Donc, je pourrais lui dire, je ne veux pas l'avoir par salaire, je veux l'avoir par exemple le taux horaire. Je le veux aussi du plus petit au plus grand, ou à l'inverse du plus grand au plus petit, donc je pourrais choisir. Et je fais OK. Donc maintenant, c'est en ordre de salaire, qui est taux horaire, excusez, nombre d'heures. Donc, j'ai mes taux ici qui apparaissent 25, 21, 17 et 13, donc en ordre croissant. Donc, je pourrais annuler ceci. Donc, c'est facile de venir modifier en fonction du tri qu'on veut avoir avec ça. Donc, c'est simplement de sélectionner vos données, d'aller chercher un ou l'autre ici, ou tout simplement sur tri personnalisé. Donc, je pourrais aller chercher mes données. Si vous avez un tableau complexe et que vous voulez l'avoir par nom de personne, je pourrais ajouter un deuxième niveau par la suite. Donc, je pourrais dire le premier niveau, je vais l'avoir par salaire. À salaire égal, je voudrais l'avoir avec le salaire, donc le nom de la personne qu'on retrouve dans le salaire. Donc, ça devient facile à trier nos données. J'annule les petites choses ici que j'ai fait. On va aller voir maintenant un tableau automatique. Donc, je refais la même chose. Je sélectionne ici, donc, petite donnée. Je vais dans Insertion et je choisis tableau qui est ici. Donc, je pourrais choisir ma plage, ici est correct. Je fais OK. Donc, je vois mon tableau ici même. Je pourrais décider, donc, de mettre salaire, donc de le mettre, voyez-vous, me créer automatiquement des petites zones ici en haut. Donc, je pourrais dire, je veux trier par salaire, automatiquement. Donc, Caroline, José, Sophie. Je pourrais dire, non, non, je le veux par le total. Donc, même principe. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, c'est un petit tableau qui s'est créé automatiquement, que ça devient facile. Avoir beaucoup d'employés, donc je pourrais lui dire aussi, mon salaire, je ne veux pas avoir tout le monde au complet, je veux simplement avoir Steve, donc ici, et j'ai seulement les données maintenant sur Steve. Donc, si je veux un petit avertissement ici, qui me dit que je suis en mode fil, donc je pourrais resélectionner pour toutes les avoir au complet. Donc, ça devient facile de pouvoir trier des données. Si je veux une partie des données, donc je peux enlever celles que je ne veux pas ou celles que je veux en lien avec ça. Donc, voici, c'était les deux petites façons de créer des tableaux à partir d'Excel. Merci.